Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, j'ouvre des espaces d'exploration, des vortex d'énergie, où l'on peut aller regarder ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, mais aussi derrière nos croyances devenues des vérités, nos loyautés invisibles et ces mécanismes subtils qui parfois, souvent, nous limitent. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit. Nous sommes là pour vivre grand depuis notre vérité. Et ce que nous incarnons finit toujours par structurer notre réalité. Je vous souhaite une belle écoute. Hello mon cercle. Tout ce que l'on peut faire dans notre vie s'inscrit ou génère une chaîne causale. Toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos paroles, tous nos comportements, en fait, ont des conséquences. Ça rayonne sur et dans le monde. Et j'avais envie, en fait, de ramener ce principe fondamental de causalité à nos manifestations. Dans cette chaîne causale, il y a plusieurs maillons. Le premier maillon, je crois que c'est l'engagement. Parce que la constance, elle ne tient pas seule. La constance, elle crée quelque chose de très concret. De la continuité dans le système nerveux et dans les comportements. Et même dans le processus de pensée. Quand une pratique, quelle qu'elle soit, même la métacognition, le simple fait de penser à regarder nos pensées. Quand une pratique est répétée, qu'elle est régulière, prévisible, le cerveau commence à stabiliser un circuit neuronal, en fait. Ça devient un rituel, une habitude, quelque chose de normal pour lui, donc de sécure. C'est une zone de confort pour lui, vis-à-vis de laquelle il ne va pas se mettre en alerte. Sans constance, tout reste événementiel. Et donc ça génère des pics d'inspiration, mais aussi des pics émotionnels et un retour au mode automatique. Donc la constance, ça produit de la stabilité. À condition qu'il y ait de l'engagement. Car, comme je l'ai dit, la constance, elle ne tient pas seule. Parce que la constance demande une chose, une décision qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans la durée. Et c'est ça que j'appelle l'engagement. Parce que sans engagement, la constance, ça devient intermittent. Ça devient dépendant de la motivation. Ça devient dépendant de l'humeur, voire même de l'objet. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'enclenche cette action, je dis cette parole, ou je développe ce processus de pensée. Donc la stabilité, ça demande de l'engagement. Pas une intensité héroïque, mais un pacte avec soi-même. Et ce qui casse la boucle, c'est ce que j'appelle la consommation. C'est-à-dire, j'oppose en fait l'engagement à la consommation. Je m'explique. Dans un modèle de consommation, par exemple, j'ai un problème, donc je cherche une solution extérieure. Je demande de l'aide, je regarde ce qui se fait autour de moi, je cherche conseil, donc je cherche la solution à l'extérieur. Je l'utilise, et puis je passe à autre chose. C'est un modèle qui est extrêmement répandu aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de consommation. Mais ça crée un phénomène simple. On accumule des outils sans transformer les structures internes. Et c'est ça que j'appelle manufacturer sa vie. On applique des techniques comme des recettes, en fait.
On est vraiment dans le processus du faire pour obtenir. C'est pas mal. C'est juste l'ancien paradigme, selon moi. Et c'est surtout celui qui n'a absolument rien à voir avec le fait de manifester sa vie. Puisque dans la manifestation, on ne fait pas pour obtenir. On fait pour vibrer, pour expandre, pour laisser en fait ce qui nous allume occuper encore et toujours plus de place. Et ce que l'on obtient, ça n'est que la conséquence. Ça n'est pas l'objet, ça n'est pas l'objectif. Donc selon moi, ce qui crée l'alignement, si je remets cette boucle au propre, c'est l'engagement qui génère de la constance, qui donne de la stabilité et permet de tenir l'alignement. Parce que l'alignement, ce n'est pas une émotion. C'est une cohérence qui se construit dans le temps, qui s'inscrit dans la durée, en profondeur. Et cette cohérence, elle permet ensuite quelque chose de très important. Le déplacement réel des comportements et des choix. Donc, l'engagement permet la constance qui donne la stabilité à notre alignement. Là où la consommation génère de la discontinuité, donc de l'instabilité et de la stagnation. Alors parfois, oui, on avance, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on fait un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Et ça, c'est pas ce que j'appelle la croissance. La transformation, elle repose moins sur l'intensité que sur la continuité. Parce que le schéma, ça peut devenir... D'abord, il y a la crise. Donc, face à cette crise, il y a l'intervention. Suite à cette intervention, il y a un apaisement. Généralement, c'est la disparition de la crise. Jusqu'à une nouvelle situation, une nouvelle relation, une nouvelle exploration qui génère une nouvelle crise. Et là, on rentre dans un processus, un cercle vicieux. Et c'est là où la maturité émotionnelle rentre en ligne de compte. Les gens qui vont vraiment regarder avec honnêteté, l'honnêteté la plus totale, la plus absolue, avec authenticité, leur fonctionnement, ça devient ce que j'appelle les transformateurs. Ils utilisent ce qui est transmis et ils l'intègrent dans leur vie. Et ils deviennent progressivement autonomes. Et face à ça, il y a les régulateurs externes. Eux, ils utilisent un environnement, un groupe, un coach, peu importe, comme source de stabilisation émotionnelle ponctuelle. Donc, ils avancent aussi, mais beaucoup plus lentement et en pointillé, parce que le travail reste intermittent. Donc la constance, plus l'engagement, c'est ce qui vient toucher exactement ce problème de ne pas manifester dans la durée, ou de ne pas garder ce que l'on manifeste, ou d'avoir sans arrêt des up and down terribles, notamment dans la sphère émotionnelle. Parce que la transformation durable, elle ne vient pas de comprendre une fois, entendre un bon vocal, avoir un bon mentor ou des amis qui ont déjà en fait l'expérience de cette évolution, qu'importe d'où vient la source. Donc il ne s'agit pas de comprendre une fois, d'entendre quelque chose qui vient nous rassurer, nous ramener dans notre axe pour avoir un moment de lucidité. Non. Ça vient de la répétition consciente dans le temps. Sinon, le système revient très vite à l'ancien pilotage, aux anciens programmes, au conditionnement. Et ça, c'est vraiment un mécanisme réel que j'ai observé très souvent.
autant chez mes clients que dans mon environnement perso autour de moi. Ce fonctionnement, il existe vraiment. Il y a un déclencheur qui arrive, la personne cherche du soutien, elle reçoit un éclairage, la pression retombe et elle disparaît jusqu'au prochain déclencheur. Et ainsi de suite. Et ce cycle peut durer des années chez certaines personnes. Et c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part, hein. C'est simplement que le travail ne devient pas une pratique régulière. Le travail, pas dans le sens labeur, mais j'ai presque envie de dire l'enthousiasme, le jeu d'aller observer, de prendre ce temps quotidiennement. Et pour ma part, c'est tout le temps, c'est à chaque instant, parce que pour moi, c'est ludique, c'est pas lourd, c'est un jeu de piste. D'aller observer et de se ramener à son axe. Mais pas en pointillé. Parce que là, ce que j'ai appelé le travail, ça ne devient pas une pratique régulière. C'est une régulation ponctuelle. Et dans la régulation ponctuelle, on intervient quand ça va mal, on calme la crise et on repart dans le pilotage automatique. Alors que dans la transformation, on travaille quand tout va bien aussi. Et oui, je répète, on travaille quand tout va bien aussi. Cette appétence, je dirais, cette curiosité, cette gourmandise à aller observer ce qui se joue. Parce qu'on a vraiment ce désir d'évolution en nous qui nous allume, ce désir d'expansion en nous qui nous fait vibrer. Et c'est là que les anciens circuits perdent progressivement toute leur puissance. Et qu'à un moment donné, ils ne se réactivent plus. Tout naturellement, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour aller désamorcer les anciens programmes ou changer les lignes de code. En fait, ça se fait naturellement, si tant est qu'on ait fait ce choix d'être dans la transformation et pas dans la régulation ponctuelle. Et c'est vraiment deux axes complètement différents. Quand quelqu'un travaille en pointillé, deux choses arrivent souvent. Les anciens conditionnements restent très actifs et à la moindre occasion, paf, à l'instar du volcan, ils se réactivent, ils se redéclenchent, ils se remettent en fonction. Et la personne a l'impression de retomber sans comprendre pourquoi. Et ça peut même être très challengeant, très culpabilisant, très frustrant, en tout cas très insatisfaisant. En réalité, le système n'a jamais été suffisamment reprogrammé dans la répétition. Donc la transformation, c'est pas un moment d'inspiration. C'est une relation dans le temps avec soi-même. Mais vraiment. Et encore une fois, pour ma part, c'est constant. C'est tous les jours, tellement de fois par jour que j'ai envie de dire, c'est tout le temps. Et je crois vraiment que la clé, c'est pas l'intensité. C'est pas d'un coup de se dire « Oh, je plonge, j'y vais au fond, au cœur de ma problématique. Je vais aller chanter ça, je vais toucher le noyau racine et on n'en parlera plus. Tant pis si c'est du labeur, si ça me met dans un inconfort terrible, horrible, si ça me fait revivre des émotions intenses, si ça me fait souffrir. Je crois pas, je crois qu'on n'est pas là pour souffrir, vraiment. Je crois qu'au contraire, ça peut être très léger et très joyeux. Mais ça, c'est la continuité. Ça, c'est quand on le fait spontanément, avec honnêteté, avec authenticité, mais tout le temps. Quel que soit notre agenda, quel que soit notre planning, quelles que soient les activités en cours, les je dois faire, les il faut faire. Vraiment. En tout cas, c'est mon processus d'évolution que je vous partage ici. Mon invitation, c'est de ne pas déléguer son pouvoir à l'extérieur, jamais. Vous le savez.
Il n'y a rien de plus instable que l'extérieur. Il n'y a rien de plus inconstant, de moins fiable que l'extérieur. Il est en mouvance permanente. N'importe quel imprévu, n'importe quelle situation peut venir à tout moment bousculer ce cadre sécure qu'on avait posé à l'extérieur de soi. Et l'extérieur n'est pas là pour nous sauver. L'extérieur est là pour nous rappeler notre pouvoir. Si vous allez seulement chercher une solution quand ça brûle, vous déléguez votre pouvoir. Si vous venez seulement quand ça brûle, vous utilisez l'espace, quel qu'il soit, comme un extincteur. Alors que si vous restez en relation avec vous-même, dans la constance, dans l'engagement, en vous impliquant, encore une fois, avec beaucoup d'honnêteté, mais beaucoup de légèreté, sans lourdeur, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, que vous observez ce qui se joue, que vous réajustez, là vous récupérez votre pouvoir. Mais ça se joue pas en pointillé. C'est vraiment un choix, une décision, l'évolution. Se choisir, décider de se placer en priorité, c'est un non-sens c'est un non-sens selon moi de le faire en pointillé. Et à chaque fois que vous avancez en pointillé, vous abandonnez en fait la fréquence dans laquelle vous vous adressez à l'univers. Vous coupez le canal, vous coupez le lien, vous coupez la diffusion. C'est un peu comme si vous disiez en permanence « oui, non, oui, non, oui, oui, oh non ». Vous voyez ? C'est un oui. C'est un oui colossal en fait, qui n'est pas négociable. La constance, l'engagement, c'est ça qui permet en fait la stabilité de votre axe et de pouvoir vivre depuis votre alignement et donc en écho, en miroir, c'est à ça que la réalité répond. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osmose. Le cercle Osmose est l'espace vivant où cette exploration se poursuit au quotidien. Ce cercle est désormais ouvert à tous. J'y partage des audios réguliers, des prises de conscience en mouvement et des clés pour affiner votre discernement et vous ancrer dans votre alignement identitaire. Si cela résonne en vous, le lien pour nous rejoindre est en commentaire. Je vous souhaite une belle intégration.